Ça tourne au son, Superman, prise 1. Au début du mois de juin, Warner Bros. Déclarait au tabloïd américain spécialisé que ce n'était pas dans leur plan d'adapter au cinéma une nouvelle aventure indépendante à Superman, car d'après eux, un film sur l'homme d'acier ne serait pas un succès. Il aurait soi-disant besoin de se relancer en partageant l'affiche d'autres films à succès de DC avant de le revoir dans un stand-alone. Par conséquent, à l'heure où je vous parle, aucun film Superman ne serait en développement. Comment est-ce possible pour un personnage aussi connu et apprécié? Quelles sont les raisons qui poussent la Warner à laisser Superman sur le banc de touche? Pourquoi ont-ils de telles réserves pour adapter au cinéma l'un des plus grands super-héros de l'histoire? Assistons-nous à la chute de Superman. Salut, c'est Arnaud et pour répondre à ces différentes questions, je serai accompagné de Kibar, un très grand fan de comics mais aussi un excellent dessinateur dont vous retrouverez ses œuvres sur son compte Instagram. Mais avant toute chose, Superman, c'est qui ? Et c'est quoi? Superman, une icône au fil des générations. Créé en 1938 par deux jeunes étudiants juifs vivant à Cleveland, particulièrement inquiets de la violence économique, sociale et politique du monde dans l'entre-deux-guerres, Superman est vite devenu un personnage ultra populaire qui a su évoluer dans le temps pour devenir une icône ancrée dans la pop culture. À la base, Superman, c'est évidemment la création de deux étudiants juifs de Cleveland, Ohio. Il y a beaucoup de ça, il y a Jésus, il y a Moïse, voilà, dans le panier qui est recueilli par des fermiers, qui va devenir un prophète, etc. Et du rêve américain, puisque Superman est un migrant, et donc il arrive aux États-Unis, il s'intègre, il se met dans le moule américain, il respecte les lois américaines, et prend les habits de l'américain moyen, le costume cravate. Très vite, ça devient un argument de propagande, on voit une version de Superman qui va aller chercher Hitler par la peau des fesses, qui va inciter les gens à s'engager dans l'armée. Ensuite, il y a évidemment les passages à vide qu'on connaît, les années 50, les années 60, c'est très compliqué. Évidemment, Superman reste une figure paternelle tout le long des années, la série des années 50, clairement, bah voilà, le bon papa. Dans les années 80, on se moque un peu de Superman puisque on le présente comme un toutou du président des États-Unis, et c'est le fameux album Dark Knight Returns où Batman, qui représente l'anti-système, va foutre une raclée à Superman. Dans les années 90, il y a un peu un retour de Superman, on peut même dire que c'est le deuxième âge d'or de l'homme d'acier, avec sa mort, avec son retour, avec le fameux mulet, etc. Je pense qu'à travers les âges, le message de base de Superman, il est vieux comme le monde, c'est l'idée que l'homme le plus fort peut être celui qui a des bonnes intentions. Et c'est ce que tous les gens victimes d'injustice veulent entendre, c'est la promesse que ça paye d'être un good guy. Malgré tous les obstacles sur la route, à la fin, ça paye. Et moi, je trouve que se dire qu'un homme aussi puissant peut être quelqu'un de bien, dans notre monde, c'est très motivant. Superman fait partie de ce petit groupe de super-héros que tout le monde connaît, l'ancienne, l'actuelle et la nouvelle génération, et auquel le public s'identifie facilement et en grand nombre. Superman, Batman, Wonder Woman d'un côté, Spider-Man, Captain America et Iron Man de l'autre sont des monuments de la pop culture, et ce de manière générationnelle. Il y a donc un public pour ces personnages, un public enraciné. Rien que leur image est un argument de vente, que ce soit pour des comics, des dessins animés, des séries, des jeux vidéo ou bien des films. Une des raisons du succès de Superman est à mon sens due par sa proximité avec le peuple. On peut le comparer à un dieu certes, mais il ne reste pas moins un homme, un américain venant du fin fond du Kansas. Un background faisant résonner la culture indémodable de l'American Dream au fil du temps, pour le meilleur comme pour le pire. Pourtant, aujourd'hui, la place de Superman sur grand écran est confuse. Rappelons que le dernier long métrage consacré seulement à ce personnage remonte à 2013, soit Man of Steel réalisé par Zack Snyder. Nous sommes en 2020, entre temps il y a eu deux films Wonder Woman, deux films gravitant autour d'Harley Quinn, un deuxième Joker avec Joaquin Phoenix, l'attente d'un nouveau film solo Batman avec Robert Pattinson, et la confirmation d'une suite à Shazam. Bref, des suites, de nouvelles adaptations, de nouveaux acteurs, de nouveaux univers, mais pas de Superman à l'horizon. Le public a-t-il besoin de Superman ? Le public aime les personnages clivants, les anti-héros, les transgressifs. Il suffit de voir l'essor de Batman depuis quelques décennies, les succès récents de Joker et Deadpool au cinéma, ou bien The Boys sur Prime Video. Aujourd'hui et plus qu'auparavant, le public aime voir des personnages mettre à mal le système et le critiquer frontalement. Ce n'est pas un hasard si l'essor de ces personnages clivants, ou l'évolution des good guys en personnages plus sombres et violents, se fait en parallèle avec la montée des extrêmes. Mais ça ne veut pas dire que les spectateurs renoncent à des super-héros plus simples incarnant la bonté. Pour preuve, le dernier Spider-Man sous l'égérie du MCU est le tout premier film de cette franchise à avoir dépassé le $1 milliard au box-office. Et en plus de ça, il est une critique actuelle de notre société moderne, avec ses fake news et la manipulation des images. Porteur et diffuseur de messages, le cinéma, et par conséquent la Warner, peut tout à fait mettre en scène un Superman. Maintenant, si on veut l'inscrire dans la société et les enjeux du 21e siècle, il y a 10, 20, 30 thèmes qu'on peut exploiter. Déjà, on peut parler d'immigration,
Superman c'est un migrant. C'est un migrant pourquoi? Parce que Superman c'est aussi une fable écologiste, la planète Krypton est détruite parce qu'il n'y a plus de ressources, son peuple n'a pas été assez vigilant, etc. En ce moment on parle de violence policière, mais l'usage de la force chez Superman c'est un thème hyper récurrent. Est-ce que le fort se sert de sa force de manière légitime? Est-ce que l'autorité est légitime? On parle de la peine de mort, est-ce que Superman doit tuer ou non? On sait qu'il y a tout ce débat aussi sur Batman, il y a tout un film super sur la peine de mort qui s'appelle Superman contre l'élite. Il y a le thème de la fin dans le monde, il y a un formidable comics de Alex Ross et Paul Dini, qui est l'homme qui a créé le Batman de 92, où on voit que Superman veut régler le problème de la fin dans le monde. On voit d'ailleurs qu'il est très respectueux de l'institution politique, c'est-à-dire il va pas chercher à déstabiliser une région, se prononcer pour ou contre une guerre, prendre un parti ou quoi que ce soit, il veut juste remplir une mission humanitaire. Et pourtant, malgré ça, il va quand même se confronter à des obstacles politiques très contemporains. Donc pour moi, dire que ça n'a pas d'intérêt au XXIe siècle, etc., ça n'a pas de sens. La clé pour un bon film Superman, c'est un bon réalisateur, avec une ambition et un bon scénario. Si le cinéma est politique et le reflet de notre société, le monde a plus que jamais besoin d'un film Superman. C'est un super-héros qui est avant tout un Américain, et avec les violences policières et raciales qui touchent les États-Unis, entraînant une crise sociale qui éveille le monde entier, le public a besoin de ce symbole d'espoir et de courage. Superman, victime du DC Extended Universe. En tant que challenger face au succès du Marvel Cinematic Universe et héritant du succès des films de Christopher Nolan, DC a eu du mal et a encore du mal aujourd'hui à créer un univers cohérent sur toutes ses facettes. L'attente du grand public et ses critiques acerbes comparatives n'arrangent rien au passage évidemment. Un ton sombre, un ton joyeux, un ton drôle, provoquant la confusion et des visions d'auteurs ternies. En fait, la Warner est paumée sur 3 problèmes, c'est le ton du film, le choix de l'acteur, et l'image de Superman, ça aussi c'est un problème. L'une des raisons, c'est Henry Cavill, c'est l'acteur qui joue Superman depuis Man of Steel. Man of Steel, c'est une version de Superman qui a été commandée par la Warner. C'est une version sombre et sérieuse parce que la Warner voulait imiter les Batman de Christopher Nolan qui avaient cartonné au cinéma. Donc ils ont dit on prend cette recette, on l'a fait sur Superman. 3 ans après ça, il y a Batman contre Superman, le deuxième film avec Henry Cavill qui sort, et ça traumatise beaucoup de gens, beaucoup de critiques de cinéma, alors même que ça fait un score tout à fait correct au box-office. Et ça traumatise les gens parce que c'est trop sérieux, c'est trop sombre. Donc on passe sur un moment où la Warner veut revenir à quelque chose de plus connu, quelque chose comme le Superman de 1978, quoi, quelque chose de plus joyeux, de plus coloré. Dans cette période-là, il y a une grosse phase de négociation entre la Warner et Henry Cavill pour qu'il ait un véritable film rien qu'à lui, et pas qu'il fasse simplement une apparition comme c'était prévu dans Shazam, et pour qu'un réalisateur vraiment prenne en charge un film Superman. Et ce qui remet tout en cause aujourd'hui, c'est l'arrivée de la Snyder Cut, donc de la version Director's Cut de Justice League, où Henry Cavill apparaît à l'intérieur, et là c'est un peu le retour de Zack Snyder, le retour de la version sombre, sérieuse, qui faisait certes polémique, mais que beaucoup de fans aussi attendent. Et là maintenant on entre dans une nouvelle phase pour Henry Cavill, c'est est-ce qu'on va le garder en tant qu'acteur? Et dans ce cas, on le fait apparaître dans un nouveau film comme Black Adam face à The Rock où il peut se battre? Ou bien est-ce qu'on considère que c'est le Superman du passé et on recaste un nouvel acteur, un acteur jeune, pour qu'une nouvelle génération s'approprie ce personnage? Du coup, pourquoi ne pas changer tout simplement d'acteur? Pourquoi ne pas prendre un nouveau départ avec Michael B. Jordan par exemple, comme ça l'était annoncé il y a quelques temps, et qui en plus serait totalement légitime avec la situation actuelle aux États-Unis? Eh bien, contrairement à Ben Affleck qui a lâché le costume et laissé d'une certaine manière le champ libre pour Robert Pattinson, ou bien l'échec de Suicide Squad et de la piètre prestation de Jared Leto qui s'est vu remplacer avec plaisir par Joaquin Phoenix, le cas de Henry Cavill est totalement différent. Il est très bankable et veut toujours le rôle. De plus, l'acteur est très apprécié, et bien plus que depuis Man of Steel, grâce à The Witcher et Mission Impossible Fallout. Choisir un nouvel acteur pour des nouveaux films, ce serait se tirer une balle dans le pied, car les producteurs dorment sur un matelas rempli d'argent. Il est une poule aux œufs d'or pour Warner, et l'univers partagé dans lequel il vit est toujours d'actualité, avec les succès de Wonder Woman, Aquaman et Shazam. Déjà que le DCU c'est le bordel, je pense pas que changer d'acteur au sein de cet univers serait une bonne idée. Surtout suite au départ de Ben Affleck qui met à mal la trinité, Superman, Batman, Wonder Woman. Et le fait de revenir en arrière en diffusant la Snyder Cut de Justice League risque encore plus de perdre le spectateur pour des films futurs. Warner se retrouvera encore plus bloqué à l'avenir avec son Superman. Il est là le problème, ils sont bloqués. Le mauvais passif de Warner Bros avec Superman. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Superman Lives de Tim Burton? Pendant 2 ans, il y a eu 300 millions de dollars de dépensés. C'est une somme encore aujourd'hui, hein.
qui est considérable. Il y a eu des concept artistes, il y a eu des tests de costumes avec l'acteur qui était casté, plusieurs l'étaient. C'est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que fiscalement, l'année de Warner allait être très compliquée. Ils avaient plein de projets dont ils pensaient que ça aurait des grands succès au cinéma et qui finalement ont fait des scores comme 10 millions, 50 millions, 30 millions, des scores ridicules. Récemment, il y a eu l'échec de Birds of Prey. Ils essaient toujours de se remettre de l'échec de Justice League qui était un peu leur Avengers, donc un petit peu quand même un film point culminant. Et je pense que tant qu'ils ne sont pas repartis sur des très bonnes bases, ils auront du mal à prendre du risque, et notamment à prendre du risque sur Superman. Ajoutons à cela la crise du coronavirus qui impacte de plein fouet Hollywood et l'industrie cinématographique. Les grands majors s'en sortiront, mais ils vont éviter les prises de risques. Et hélas, qu'on soit d'accord ou non avec les propos cités en début de vidéo, Superman est pour la Warner une prise de risque, et cela aura pour conséquence qu'on ne le verra pas de sitôt au cinéma. A mon avis, Superman n'est pas cinématographiquement mort, mais plutôt dans un coma artificiel, le temps que la Warner sache véritablement quoi faire avec sa franchise de super-héros d'ici. Mais outre Superman, cette crise sanitaire soulève un problème général bien plus grave. Sans prise de risque, est-ce que le cinéma de demain nous proposera des films de plus en plus semblables? Qu'adviendra-t-il de la vision des auteurs déjà mise à mal dans les blockbusters américains de ces dernières années? Seul l'avenir nous le dira. L'avenir de Superman. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Superman sur grand écran? Il y a 2-3 pistes. La première piste, c'est de faire ce qui commence à se raconter dans la presse, c'est-à-dire d'en faire un peu le Nick Fury de DC Comics, c'est-à-dire de le faire intervenir un petit peu dans Shazam, un petit peu dans Black Adam, qui soit un peu un fil conducteur du DC Universe. La deuxième hypothèse, c'est qu'on le voit vraiment dans un film, mais qui ne serait pas le sien. Par exemple Shazam 2, où il aurait une grosse baston contre Black Adam. On sait d'ailleurs que les deux acteurs, The Rock et Cavill, sont assez proches. La troisième hypothèse, c'est d'avoir un film que pour lui. Le problème, c'est qu'il faut trouver un réalisateur. Cavill avait proposé un réalisateur, en la personne de Ralph McQuarrie, qui est le réalisateur du dernier Mission Impossible, mais la Warner n'avait pas donné suite à ce projet. Je pense qu'on en saura peut-être plus avec l'événement du 22 août prochain, où DC devrait annoncer quelques nouvelles pour éclaircir un peu cet horizon un peu flou qu'est le DC Universe. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette discussion avec Ibar vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter, à vous abonner et à activer la cloche. Tout ça c'est très important pour le soutien et le référencement. N'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de Kibar qui a eu la gentillesse de participer à cette vidéo et qui a créé différents dessins que vous avez pu voir dans celle-ci. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, profitez bien de votre été et surtout n'oubliez pas, restez curieux. Ciao.